Chers téléspectateurs, chers internautes, chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Marzetta TV, ce matin, voudrait nous amener à comprendre la volonté du Seigneur. Quelle est la volonté du Seigneur dans notre vie personnelle? Quelle est la volonté du Seigneur dans l'œuvre pour laquelle il nous a appelés? Quelle est la volonté du Seigneur dans la ville dans laquelle nous habitons et nous œuvrons? Quelle est la volonté du Seigneur dans le pays qu'il nous a donné en possession? Quelle est la volonté du Seigneur au-delà de notre nation? Je vais vraiment prendre quelques minutes pour vous donner les références bibliques afin que je me laisse conduire par le docteur des docteurs, l'admirable conseiller, le prince de la paix et mon amour Jésus, qui va utiliser son esprit pour me peindre les lèvres de rouge à lèvres, rouge brique, couleur du sang de l'agneau. Vous ne trouverez pas dans les commerces cette marque de rouge à lèvres, essentiellement sien pour vous ce matin. Alors, chers internautes, chers fans, chers frères, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ étant le même hier, aujourd'hui, éternellement, il parla à nos pères, il parla par la bouche des enfants, selon le psaume 8, il parla aussi à ses serviteurs, les prophètes, que vous connaissez tous. Je vous ai dit tantôt que le Seigneur, je vais me laisser guider par lui. Alors, voici une petite lueur matinale qu'il nous donne ce matin. Si nous prenons l'Ancien Testament, nous verrons dans le livre d'Ézéchiel 28:2 qu'il y a des personnes qui prennent la volonté de leur propre cœur, de leur intelligence, de leur recherche et la confondent à celle de notre Dieu, le Tout-Puissant, le Suprême. Mais ici, je n'aimerais pas avoir un esprit critique, mais plutôt un esprit encourageant. Parce que le prophète, il encourage, il avertit, il instruit, il défend, il intercède. Notre prophète Jésus-Christ, qui est l'esprit des prophètes et l'esprit de la prophétie, l'esprit des esprits des prophètes et l'esprit de la prophétie, il est vivant en nous. Alors nous allons prendre quelques textes, quelques références bibliques, à savoir Matthieu 21, 31, Marc 3, 35, Jean 1, 13, Jean 7, 17, Jean 9, 31, Acte 22, 14 et Romains 9, 11.
Pour ceux qui aimeraient encore une référence dans les psaumes, psaume 143, 10. Psaume 48, verset 9. Mais je me réserve de vous donner sur quoi sera basé notre enseignement de ce matin. Mais puisque vous êtes docile, je peux voir l'expression de vos visages ce matin, enthousiaste, mais vous ne savez pas encore ce qui va arriver. Le livre de Proverbes 12, verset 2. Depuis le lieu secret, il m'a révélé sa volonté en ce qui me concerne. Je peux vous la relater. Celle de ne pas sortir. Parce qu'il se plaît en moi et veut rester avec moi. C'est biblique. Allez voir dans les Écritures du Nouveau Testament, Jean 14, il n'y a rien de mal, il n'y a pas de mal à cela. Mais s'il reste avec toi, c'est pour te communiquer, c'est pour communiquer à ton esprit les choses qui viennent directement du profond de son esprit. Donc nous avons affaire d'esprit à esprit. D'esprit, premier esprit, grand E, deuxième esprit, petit E, qui va grandir pour redevenir comme au commencement, face à face, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Jusqu'ici, je pense me faire comprendre. Je donne toujours l'impression d'aller du coq à l'âne, mais quand tu te laisses enseigner par le Saint-Esprit, quand tu es enseignant par le Saint-Esprit, ce que toi tu crois appeler désordre, c'est vraiment son ordre divin. Pour qu'il déplace les montagnes de l'incrédulité, les montagnes de la fixation, les montagnes de ta réflexion à toi, de ta recherche intellectuelle. Il doit te déplacer. Tu dois bouger pour aller en hauteur et atteindre cette montagne sainte. C'est là où il réside. Tu n'es pas obligé de dire Amen. Moi, je dis Amen pour toi. Prête l'oreille, mon peuple, à ce que dit l'Esprit de Dieu. Sois attentif à ce que veut te dire l'Esprit de la sagesse, qui n'est point là pour te condamner, qui n'est point là pour te juger, mais qui est là pour t'instruire. Je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre. Dieu le fait, et il le fait très bien. Il n'y a pas quelqu'un d'autre sur cette terre qui puisse mieux le faire que lui. Ne va pas chercher ailleurs. Reste à ce lieu secret. Regardez dans Facebook. C'est une porte qui est hermétiquement fermée. Mais quand lui, il vient, il cogne à cette porte, il entre, il soupe avec toi. Et si tu sais lui faire des beaux gâteaux, il peut sentir l'odeur et lui, en retour, il t'apporte des gâteaux exquis. Le livre de Romains 12, au verset 2, nous amène
avoir la volonté de Dieu qui est divisée en 3 niveaux. Les niveaux sont, c'est déjà un recrutement. Ça veut dire qu'il n'y a plus, il y a plus le péché, il n'y a plus ce qui est mauvais. Tout est qualifié déjà. Donc toi, tu es déjà qualifié à faire sa volonté. Tu es prédestiné à faire sa volonté. Tu sais où puiser afin que cette volonté soit mise en marche. Ce qui est bon, qu'est-ce qui est bon? La parole de Dieu est bonne. Le livre de Josué nous dit que ce livre ne s'éloigne point de toi. Quand il est à ton chevet, est-ce que ce livre, même quand tu l'ouvres, il va te dire qu'est-ce que Dieu veut pour toi maintenant? Non. C'est l'esprit de la révélation, ce Saint-Esprit, cet Esprit de Dieu qui va te le communiquer. Est-ce que le livre qui est le livre qui contient la parole de Dieu, les promesses de Dieu, peut te dire quel est ton prince charmant? Là maintenant, toi qui me regardes et qui a ce problème? Non. Peut te montrer ta femme cet après-midi? Non. Dans la Bible, tu ne vas pas trouver ça. Mais dans le lieu secret, là où je vous amène sur la montagne sainte, ces choses peuvent être communiquées du cœur de Dieu à ton cœur. Seigneur, je veux avoir une maison, une belle maison. Toutes les maisons sont habitables. Mais maintenant, le design de chaque maison, c'est selon les goûts. Et quand tu dis au Seigneur, Seigneur, je quitte, par exemple, moi, j'aimerais quitter ce 4 pièces et demi qui est très grand pour 2 personnes. J'aimerais habiter un petit coin d'amour. Rien que toi et moi. Tu n'as même pas besoin de lit. Le plancher, tu as besoin de la terre qui est son marchepied. Tu cherches un petit coin. Tu te mets à plat ventre. Tu verras qu'il s'y plaira mieux que dans n'importe quelle grosse et grande bâtisse remplie de spectateurs pour te rajouter un ego démesuré. J'ai été surprise. C'est la raison pour laquelle je me laisse conduire de façon à ce que vous soyez, vous, à votre tour, surpris. Dieu dit qu'il n'habite pas les maisons faites de main d'homme. Waouh! Et nous lui construisons quoi? On voit encore l'argent de ceci pour qu'on entame telle ou telle construction, pour que c'est la maison du Seigneur, ceci, c'est ça, c'est ça. Ce n'est pas mauvais, on a besoin des lieux de rassemblement. Mais aujourd'hui, je t'amène à voir qu'est-ce qui est bon pour Dieu, qu'est-ce qui est, c'est une partie de sa volonté, qu'est-ce qui est agréable pour lui et qu'est-ce qui est parfait. Alors, parfait, humainement parlant, je ne vois pas un homme parfait sans qu'il ne soit en Jésus. Notre Dieu l'est. Le chiffre parfait de Dieu, c'est le 7. Est-ce que si je prends le chiffre 7 comme chiffre pour gagner au loto, parce que c'est le chiffre de la perfection,
Je vais sortir avec un sac plein d'argent, une mallette. Non. Non. Dieu est parfait. Et quand il vient te montrer les réalités du ciel, c'est comme si il purifiait ton cœur. Tu as mal, mon frère, ma soeur. Tu as mal. Parce que l'amour fait mal, le vrai, le véritable amour. Et ça te donne le désir de t'éloigner des choses bonnes, des choses agréables, des choses de cette terre et de commencer à admirer lui d'abord, qui n'est pas une chose, qui est l'expression de la perfection elle-même. Tu vas voir ça quand tu fixes ton regard sur Jésus-Christ qui est le centre. Il dit, dans les Écritures, je pense à l'homme selon le cœur de Dieu, David, qui dit, je voyais constamment le Seigneur devant moi afin que mon pied ne chancelle. Waouh! Constamment. Ben, si toi tu me regardes constamment, tu vas fondre dans moi. Si toi tu me regardes constamment, tu n'auras plus à regarder autre chose, tu seras plus distrait. Tu auras les yeux fixés sur moi. Mais il y a quelque chose, comme je vous ai dit, les dernières fois, il y a quelque chose dans le regard de Jésus. Il y a quelque chose qui vous attire, vous entrez l'un dans l'autre. Soit c'est lui, soit c'est toi. Soit c'est Jésus qui reste, soit c'est toi. Il faut bien qu'un fonde, un parte, un se laisse fondre. Et là, tu vas connaître que tout ce qui sortira de ta bouche, tout ce que tu feras, tout aura l'image. On verra l'accompli. Il ne faudra plus ajouter le phare aux yeux. Ou 1, 2, 3 paillettes parce qu'il t'aura bien fait. Tu lui ressembles, il est bien fait. Et par là, tu vas voir que le sentiment qu'aura le parfait en toi, c'est une pleine affection. Quand on dit que quelqu'un a de l'affection pour toi, ça veut dire quelqu'un se plaît en toi, avec toi, et vice-versa. Une voix sortie du ciel, disant, celui-ci désignant, mettant un POC comme dans les réseaux sociaux, désignant Jésus sur le Jourdain, dans le Jourdain, celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais là, la voix sortait du ciel, la colombe était posée sur Jésus. Tous ceux qui étaient au baptême ont très bien vu et entendu qu'il s'agissait de Jésus. Jean-Baptiste le savait d'avance. D'où j'invite ton esprit prophétique maintenant à s'ouvrir pour accepter ce qui aurait été vain hier sortant de ma bouche, qui est parfait aujourd'hui pour toi. La volonté parfaite de Dieu pour moi aujourd'hui, c'est que je ne sorte pas d'ici jusqu'à ce que tu aies entendu que
il se plaît en toi. Jésus se plaît en toi. Tu veux le chasser? Pour laisser qui? Pour laisser sa demeure à qui? Tu veux sortir de là pour aller où? Il se plaît en toi. Il t'aime. Mais quand quelqu'un a plaisir en toi, quand quelqu'un t'aime de cette façon-là, quand quelqu'un brûle pour toi, quand quelqu'un... Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais moi, c'est incontenable. Je ne sais pas. Je ne peux pas le décrire, à moins que tu viennes, toi aussi, voir à cet endroit-là. Si tu restes dans ton lit, il a dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est vrai qu'il y a une certaine tendresse sous la couette, surtout un dimanche matin, on ne veut pas se lever, mais celui qui se plaît en toi, lui, il ne sommeille ni ne dort. Que veux-tu lui faire pour qu'il te sorte un bout de sa perfection et qu'il la pose sur toi comme un signe, comme un manteau, comme un bout de sa gloire. Ce qui est agréable, il est agréable que nous allions prier les uns les autres dans des assemblées, dans des communautés, dans des maisons, tout ça est agréable. Mais je peux vous garantir que quand l'époux est là, quand celui qui a de l'affection pour toi est là, même te lever pour aller faire pipi, il coupe. Le pipi se met en rang. Il fait la liste d'attente. Ce qui est agréable, est-ce qu'il est bon? Selon le psaume 133, bon, oui. Agréable, oui. Pour des frères de demeurer ensemble, oui. Mais est-ce qu'il est parfait? Pour Dieu, de vous enlever de là et de vous amener sur sa montagne sainte, sur Sion. Ou bien, c'est la colle forte dans mon église, ma chaise, mon bureau, ma chair, mon pupitre, mon titre, mon ministère. Quand le Seigneur te dit je t'aime, c'est un je t'aime à long terme. Parfois tu as envie de lui dire laisse-moi tranquille. Tu m'aimes mais tu es où? Je ne te vois pas. Alors il te demande si sa présence ne te suffit pas. Si quelqu'un est présent, nous avons tous souffert des pères démissionnaires, des pères absents, des mères inconnues, tout ça. Ça laisse des vides. Mais quand la plénitude, quand le 7, quand la perfection, quand le spleen de Dieu est dans ton cœur, vraiment tu es comblé, même si tu n'as pas mis un bout de pain, du lait chaud, du chocolat, tout ce que vous voulez dans la bouche. Des wagons de lingots d'or fabriquent des vêtements adéquats pour toi, pour que quand tu sors de la chambre, c'est lui qu'on voit au féminin.
ou au masculin. Dieu est esprit. Alors si lui, le parfait, entre dans ton corps, il fait le travail, tu le laisses faire le travail, ça brûle, ça fait mal, ça crie, ça jacasse, ça se plaint. Tout ceci, c'est pour que lui, il te revête de son manteau, de sa robe, de quelque chose d'étincelant, d'éclairant, de brillant. Pour que même ton ennemi, celui que tu appelles ton ennemi, quand il regarde, il est convaincu qu'il y a quelque chose d'autre. Mais laisse le Saint-Esprit le convaincre de péché et de jugement. Pas toi. Ne le juge pas. Parce que si nous continuons dans le livre de Hébreux, qui appelle les hommes de toute nation, les hommes de toute tribu, les hommes de toute langue, les hommes même de tout pays, les femmes aussi, il les appelle sacrificateurs de très haut, prêtresses, prêtres. Aïe, 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 aïe. J'ai l'impression que la théologie évangélique risque de me jeter des tomates. Peu importe, j'ai une fibre